Bonjour à tous et bienvenue, bel après-midi, chère mobilière, votre rendez-vous mensuel. Vous le savez, aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur les jeunes de 14 à 26 ans. On a tous eu cet âge, forcément un peu insouciant, oui, mais qui ne rime pas forcément avec sécurité, avenir. Et pourtant, il y a de quoi faire concernant les jeunes et l'assurance. Aujourd'hui, je vais accueillir de nouveaux ambassadeurs qui vont justement dignement représenter la jeunesse et cette tranche d'âge. Ce sont des globetrotters, nos globetrotters de la mobilière. Il s'agit de Rita Gomez Bragança. Bonjour Rita. Bonjour Carole. Et Johan Grangier. Bonjour Johan. Bonjour Carole. Bon, alors vous êtes tous les deux passionnés. Alors vous avez trois passions. L'excellence académique en tant que meilleur apprenti de Genève d'un côté, le rôle de responsable team jeune et puis un amour profond que vous partagez tous les deux pour les voyages. Alors on rassure tout le monde, vous ne partez pas ensemble, mais bien séparément, quoi qu'il en soit. On va parler de Rita d'abord et de son arrivée en Suisse. Vous êtes arrivée à 12 ans. À l'époque, vous ne saviez pas parler un mot de français. Votre parcours est plutôt très inspirant, Rita. En moins de 10 ans, vous avez non seulement maîtrisé notre langue, qui n'est pas des plus évidentes, mais vous avez aussi été élu meilleur apprenti de Genève. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est quoi votre secret ? Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de chance d'avoir réussi à avoir une si belle adaptation en Suisse. Je dirais que c'est aussi grâce à ce qui est mis en place aux écoles ici. Parce que quand je suis arrivée, j'étais placée en classe accueil. Donc ce sont des classes créées exprès pour les élèves qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas du tout le français. Donc au final, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ouais. Donc on peut vite faire des connaissances, créer une équipe et s'entraider. Et puis c'est vrai qu'avec les cours qu'on a vraiment spécifiés dans le français, et au fil du temps, en regardant la télé, les journaux, on apprend comment c'est le mode de vie ici et on s'adapte plus facilement. La transition était bonne, quoi. Oui, Tout très, simplement. Et très puis bonne. ensuite, vous avez eu envie et besoin de voyage. Justement, vous avez parcouru le Cap-Vert et la Laponie. Quelles sont pour vous les meilleures destinations justement que vous avez visitées et puis surtout les projets futurs de voyage, Rita ? Alors pour moi, la Laponie, ça a été une belle surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à autant aimer ce voyage à cause du froid qu'il fait là-bas. Oui. Et pourtant, toutes les activités qu'on a fait, on a eu la chance de voir les aurores boréales, donc c'était vraiment incroyable. Et puis, je dirais pour les projets futurs, j'aimerais bien connaître l'Asie, donc je dirais plutôt la Thaïlande ou le Japon. Très bien, impeccable, très joli pays effectivement aussi. Vous avez également introduit une petite innovation marquante chez la mobilière à Genève. Bon, vous ne l'avez pas inventée, certes, mais c'est la machine ouvre-lettres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement cette innovation a transformé le quotidien du personnel au travail ? Bien sûr, alors ça a été durant mon apprentissage, lors d'un travail d'études qu'on avait à faire. On devait trouver une solution. Donc pour mon cas, c'était trouver une solution pour gagner du temps dans le traitement du courrier les matins. Et c'est vrai que grâce à cette machine, donc avant, on devait ouvrir toutes les enveloppes à la main. Ouais. Et grâce à ça, c'est vrai que ça a été un confort pour les collègues qui s'en occupent, car ça, C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de courriers chez la mobilière. quand même, oui. Il y en a des jours où on reçoit pas mal. Donc c'est vrai que pour ça, elle est vraiment utile, car ça permet de gagner du temps les matins. Bon, très bien, impeccable. Johan, vous êtes natif de Genève, vous êtes un sportif passionné, comme beaucoup d'ambassadeurs, la mobilière, j'ai envie de dire, vous pratiquez la boxe, le crossfit, le football, le badminton. Justement, vous préférez quel sport ? Alors, il n'y en a pas un en particulier. Moi, j'aime le sport en général. Ouais. Varier un peu les plaisirs, trouver de nouveaux défis. Ouais. Et puis, dans chaque sport, il y a son avantage. Et puis, ça permet aussi peut-être de se découvrir de nouvelles passions. Et puis, j'aime tout faire. Le sport, c'est l'oxygène. Exactement. C'est Ça bien permet ça. de vider la tête et vider l'esprit aussi. Et le voyage également, ça peut être l'oxygène parce que vous aussi, vous êtes un amoureux des voyages. Vous avez exploré justement l'Asie, Bali, la Thaïlande, des pays que peut-être Rita explorera dans quelques temps. C'est ce qu'on lui souhaite. Vous planifiez aussi un voyage en Polynésie française, peut-être une lune de miel, parce que vous allez vous marier. Félicitations à vous quand même. Pourquoi la Polynésie ? Dites-moi tout. La Polynésie, c'est un endroit magnifique. Ouais. Et puis, je pense que c'est vraiment un voyage qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Comme le mariage, c'est unique. Ouais. Donc, une destination unique aussi. Et puis, je pense que ça va être une expérience inoubliable. Bon, vous avez commencé justement comme ça, en voyageant. Premier voyage road trip tout seul à 18 ans, comme un grand, en Australie. Exactement. Rien que ça, c'était comment ? C'était bien. Premier voyage, on va dire, en indépendance sans les parents.
Ouais, déjà, donc c'est quelque chose. on apprend l'indépendance. Exactement. Et puis, bah, c'est un beau voyage. Après, la culture est différente et c'est Oui. ça qui me plaît en fait dans les voyages, d'apprendre de nouvelles cultures Mmh. Les animaux, la faune, la flore également, hein, en aussi. Australie, c'est compliqué les animaux. Les insectes aussi? Voilà. Là-bas, ici, on a plutôt tendance à avoir des chats et des chiens, et puis là-bas, c'est plutôt des kangourous et des iguanes. Mais C'est des grosses araignées on aussi, de temps s'habitue. en temps, voilà. Bon, vous m'inspirez en tout cas un plaisir coupable, hein, que, on connaît bien, forcément, c'est Désirless, Voyage, voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Malgré votre jeune âge à tous les deux, dites-moi, vous connaissiez quand même Voyage, voyage de Désirless? Bon, impeccable, voilà. En tout cas, vous restez avec nous parce que forcément, hein, quand on incarne la jeunesse, Rita, Johan, il faut savoir se protéger et puis s'assurer tout simplement. On va en parler justement dans un instant de l'assurance spéciale jeune. À tout de suite dans Chère Mobilière. Chère Mobilière, effectivement, pour nous, c'est l'occasion une fois par mois de faire le point sur l'assurance. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les jeunes et l'assurance eh bien, en compagnie de nos ambassadeurs du jour, à savoir Rita Gomez Bragança et Johan Grangier. Rita et Johan, tout simplement. Safe, quoi qu'il arrive, ça c'est le sentiment que la Mobilière souhaite procurer justement à tous les jeunes assurés. La coopérative s'engage à les accompagner dans chaque étape de leur vie, j'ai envie de dire. Et il y a de quoi faire quand on est jeune. Rita, on va commencer avec vous. Abordons quand même un sujet essentiel, mais souvent sous-estimé, l'assurance ménage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'assurance ménage, justement, Rita, et puis nous dire pourquoi elle est importante pour les jeunes? Alors, l'assurance ménage, c'est justement ce qui va permettre de couvrir les biens personnels d'une personne contre des dommages comme l'incendie ou le vol. Mhm. Quand on parle des biens personnels, on parle des biens meubles qu'on a chez nous, mais également de tout ce qui est effet personnel, comme justement nos vêtements, nos appareils électroniques, ça peut être les bijoux, les sacs aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont souvent tendance à sous-estimer ce qu'ils possèdent, et pourtant les jeunes qui vivent seuls en colocation, ils sont déjà quand même une belle somme de biens qui leur appartient. Donc l'assurance, justement, elle est là pour les aider à protéger ces biens en cas de sinistre, dont notamment la mobilière, elle a la conscience des défis financiers qu'on a en tant que jeunes. Et puis c'est pour ça qu'on propose des solutions qui permettent aux jeunes de payer quelques centaines de francs une fois par année, mais qui Oui. peuvent protéger justement en cas de gros sinistres, que les jeunes doivent sortir des milliers de francs pour tout récupérer. Bien sûr, on est d'accord qu'il vaut mieux sortir une centaine de francs plutôt qu'en payer des milliers. Ça, c'est certain. Une question que beaucoup de jeunes se posent, Rita, comment peut-on cultiver son indépendance tout en vivant encore chez papa et maman? Voilà, quels sont vos conseils pour tous ceux qui rechercheraient à gagner en autonomie, justement? Oui, c'est clair qu'il arrive un âge où on commence à avoir envie d'être plus autonome, plus indépendant, malgré le fait qu'on habite encore chez nos parents. Et ça, la mobilière, elle a justement créé une solution. Donc, par notre produit ménage, on a la solution de produit qu'on appelle splitting. Mhm. Donc, c'est a été vraiment créé exprès pour les jeunes qui habitent encore chez les parents. Et ils ont la possibilité justement d'avoir un contrat à leur nom et donc de prendre ses responsabilités, cette autonomie administrative et financière, tout en ayant aussi les avantages, comme mentionné, pour nos produits jeunes, donc une prime plus réduite, une franchise aussi réduite à 100 francs en cas de dommage pour les jeunes. Donc c'est vraiment une solution pour ces jeunes. Un aspect crucial aussi pour les jeunes, parlons de la responsabilité civile privée. On sait qu'il en faut une. À chaque fois, on se demande est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, etc. C'est quoi exactement, Rita? Alors, la responsabilité civile, c'est ce qui va couvrir les dommages qu'on va causer à des tiers. Ouais. Donc, par exemple, c'est vrai que ça peut être des situations qui arrivent dans notre quotidien et on n'y pense pas. Mhm. Mais c'est par exemple, si quelqu'un me prête son téléphone portable et puis sans faire exprès, je le laisse tomber et il se casse. Mais ça peut être aussi des conséquences des dommages corporels. Donc, si quelqu'un laisse tomber un pot de fleurs par la fenêtre et Ouais. puis que celui-ci, que ça blesse quelqu'un qui est en train de passer dans la En rue à dessous. ce moment. Ouais. Donc, ça sert à ça, la responsabilité civile. C'est important de souligner ça pour les jeunes aussi. Très bien, il faut en avoir une, n'hésitez pas et pensez à la mobilière bien sûr. Johan, dans un monde où tout évolue rapidement, surtout pour les jeunes, comment la mobilière, elle adapte ses services pour répondre à leurs attentes de simplicité et d'efficacité? Elle s'adapte bien parce que la mobilière, c'est quand même, malgré son âge avancé, près de 200 ans C'est d'histoire. vrai.
Elle arrive quand même à suivre les tendances et à développer des nouvelles choses modernes. Il y a l'application Ma Mobilière qui Ouais. permet en fait d'avoir concrètement un classeur virtuel d'assurance en évitant toute la paperasse et puis les documents qu'au final on retrouve plus jamais. Et puis il y a aussi sur cette application en fait un ticket shop. C'est des réductions qu'on peut avoir sur diverses manifestations comme des spectacles, des concerts, ce genre de choses. Il y a eu aussi par exemple pour le paléo. Ouais, Et puis on a aussi une partie qui s'appelle le ski shop. d'accord. C'est des réductions, mais là, sur des domaines skiables. Avec l'actualité de ce week-end, hein, certaines stations étaient encore ouvertes, puis on pouvait encore profiter de ce ski shop-là. Johan, qui dit jeune, dit colocation, hein, forcément c'est monnaie courante aussi à Genève. Comment la mobilière a-t-elle adapté ses offres pour répondre aux besoins spécifiques de ceux qui choisissent d'être en coloc? C'est vrai qu'à Genève, les loyers sont chers, c'est un gros budget pour Ouais, les jeunes, donc on comprend aussi bien pourquoi sûr. ils décident de partager ce poste-là. Mhm. Après, la mobilière, elle a mis en place, là on part un peu plus dans le technique avec la responsabilité civile, comme Rita l'a dit tout à l'heure. Dans un produit standard, on peut assurer uniquement que 2 adultes. Avec le produit pour les jeunes, on peut assurer jusqu'à 4 adultes et ça sans supplément tarifaire. Donc on essaie de s'adapter aussi aux besoins des jeunes. On comprend aussi le souci financier qu'il peut avoir par rapport aux assurances. Et puis on fait tout qui sentent le mieux possible. Et en tant qu'ambassadeur justement pour les jeunes chez la mobilière, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les risques principaux auxquels les jeunes sont exposés aujourd'hui? Alors il y en a plein. Il y en a un en particulier en plein essor, c'est tout ce qui est lié à la Ouais. cybercriminalité. Dont on a déjà parlé, hein, bien sûr. Après, ça devient un peu logique aussi avec le mode de vie qu'on mène sur les réseaux ou bien en achetant en ligne. Ouais. Donc l'offre cyber de la mobilière, en fait, elle permet de nous protéger contre la perte de données, contre les escroqueries en ligne, mais surtout aussi, c'est malheureusement de plus en plus le cas, contre les harcèlements sur les réseaux sociaux. Et oui. Donc on a aussi une protection pour la gestion de la réputation. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, ces détails, etc. On rentrera un petit peu plus en détail dans un instant, bien sûr, dans la suite de Cher Mobilière. À tout de suite. De retour sur l'Axe Cher Mobilière en images sur les chaînes Carac. Bien sûr, vous allez tout savoir sur l'assurance chez les jeunes grâce à nos deux ambassadeurs, Rita et Johan. Ça va toujours? Oui. Attention, vous allez devoir répondre à nos questions. Nouvelles questions et surtout nouveau jeu, le Moby Yes Mobino. Attention, vous allez voir, hein, ça va aller très très vite. J'ai des questions, mais vous allez devoir répondre uniquement par oui ou par non. On peut commencer avec Rita. C'est bon, Rita? Oui. c'est Allez, tout de bon. votre côté, on y va. L'assurance ménage pour les jeunes, est-ce qu'elle couvre le vol de Natel? Oui. La mobilière propose-t-elle une assistante 24 heures sur 24 pour les urgences médicales à l'étranger? Oui. Le paquet jeune, est-ce qu'il inclut automatiquement la cyberassurance sans coût additionnel? Non. Peut-on obtenir un conseil juridique gratuit par téléphone, Rita? Oui. Très bien. Est-ce que l'assurance pour les colocations augmente le prix de la prime du paquet jeune? Non, du tout. D'accord. En mobilité, pardon, est-ce que le paquet jeune offre une réduction pour les cours de phase? Oui. Peut-on souscrire à l'assurance protection juridique sans être résident suisse, Rita? Non. Les solutions d'épargne sont-elles assorties d'avantages fiscaux pour les jeunes? Oui. Et l'application Ma Mobilière, la fameuse, est-ce qu'elle permet de gérer et modifier les détails de l'assurance en temps réel? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que la responsabilité civile pardon, pour les jeunes couvre la conduite de véhicules de tiers sans coût supplémentaire, Rita? Oui. Et ben voilà, Compris. bravo Rita, pas mal effectivement. Merci. Et pas mal de réponses plutôt positives hein, pour la mobilière. Hein. Ça coche pas mal de cases, tout ça. On va continuer avec Johan. Ouais. Johan, il est prêt? Je suis prêt. C'est parti, très bien Johan. Eh bien on y va, les jeunes clients, est-ce qu'ils bénéficient d'un rabais sur l'abonnement des CFF grâce à la mobilière? Oui. Peut-on accéder au ticket shop mobilière sans être client de la mobilière? Non. La mobilière propose-t-elle des assurances pour les vélos électriques, Johan? La mobilière offre-t-elle une couverture d'assurance uniquement pour la Suisse? Est-ce que toutes les offres et réductions pour les jeunes sont disponibles via l'application de la mobilière? Si on passe par Mobi24, est-ce que vous offrez une assurance 24 heures sur 24 pour les clés perdues? Oui. Ah oui, alors là, les clés perdues, ça sert quand même. Hein. Les jeunes, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de consultations financières et de prévoyance gratuite, Johan? Bien sûr, oui. La coopérative offre-t-elle des solutions d'assurance adaptées aux étudiants internationaux en Suisse? Oui. Et avant-dernière question, est-ce qu'on peut souscrire au paquet jeune directement en ligne uniquement sans consultation préalable? Non.
Très bien. Et puis, dernière question, est-ce que mes bijoux peuvent être assurés contre tous les risques, Johan? Bien sûr, oui. Très bien, merci beaucoup à vous Merci. deux. Merci Merci. beaucoup, c'était très complet. Dans notre quatrième partie, dans un instant, on va avoir le privilège d'accueillir une nouvelle invitée très spéciale, très impliquée dans l'univers des jeunes. Chez la Mobilière, elle partage également la fameuse passion des voyages. À tout de suite. De retour sur le plateau de Cher Mobilière, bien sûr cet après-midi avec nos deux ambassadeurs du jour, à savoir Rita et Johan de la Mobilière, bien sûr, spécialistes des jeunes adhérents notamment. Et aux côtés de notre nouvelle invitée du jour, il s'agit de Liliane Ritz. Bonjour Liliane. Merci de m'accueillir. Bonjour. Mais avec plaisir. Lily pour les intimes, j'ai envie de vous appeler Lily, comme tout le monde j'ai envie de dire, Parfait. chez la Mobilière. Vous avez rejoint la Mobilière il y a 6 ans au département des événements de la direction de Berne depuis 2020. Vous avez relevé ce nouveau défi en tant que responsable adjointe de l'engagement sociétal de la Mobilière, un poste que vous occupez à 70% parce que vous êtes maman de 2 enfants à côté et ça forcément exact. c'est pas une mince affaire non plus. Actuellement vous préparez un congé sabbatique de 6 mois avec votre famille. On va en parler dans un instant. Justement, vous êtes du coup, et je le rappelle, responsable adjointe de l'engagement sociétal à la Mobilière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle pour commencer? Très volontiers. Alors, on en a parlé avant, hein, vous l'avez mentionné. Donc, la Mobilière, elle est plus toute jeune. On va bientôt fêter nos 200 ans. Oui. C'est même la première assurance privée de Suisse. Et le principe même d'une assurance, c'est la solidarité, vu que c'est vraiment le principe de cette communauté de risque. Et puis, la Mobilière, elle a cette particularité, en plus d'être une coopérative, depuis sa création. Et donc, à ce titre, elle prend ses responsabilités envers ses clientes et ses clients, envers ses collaboratrices et collaborateurs, et aussi envers la société. Et cette partie, justement, qui concerne la société, c'est l'engagement sociétal. Très bien, comme ça on sait tout sur cet engagement sociétal. Vous avez un parcours assez riche de votre côté, Lily. On le disait, vous avez vous êtes maman, vous bossez à 70%, mais vous préparez un congé sabbatique. Justement, quels avantages ça vous apporte dans la gestion de l'engagement sociétal dans la société? Alors effectivement, moi j'ai grandi déjà à l'étranger, vu que mon papa travaillait pour Swissair à l'époque. Ouais. Donc concrètement, j'ai grandi en Arabie Saoudite, en France et en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, donc, je suis arrivée à 15 ans en Suisse. Et c'est mon parcours ensuite académique et puis professionnel qui m'ont emmenée dans diverses régions de Suisse. Ouais. Donc ça a fait que j'ai pu développer une grande capacité d'adaptation, je pense, aussi une ouverture d'esprit. Et puis ça m'a permis aussi de me poser beaucoup de questions, d'avoir des grandes phases de remise en question aussi sur les notions d'appartenance, sur les notions de territoire, mais aussi sur les notions des privilèges. Donc un petit peu toutes des thématiques qui englobent l'être humain. Et puis du coup, c'est l'être humain qui a aussi toujours été ce fil rouge aussi de toute ma carrière. Et puis actuellement, à l'engagement sociétal, bien sûr, c'est au cœur de mon travail. Bon, et justement, concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de projets, d'initiatives que la Mobilière a mis en place dans le cadre de cet engagement sociétal? Très volontiers. Donc concrètement, peut-être pour qu'on puisse aussi un petit peu réaliser ce que c'est l'engagement sociétal, donc on prend une partie du bénéfice de la coopérative chaque année pour investir dans des projets avec pour but d'avoir un impact positif sur la société. Les thématiques sont très très variées. On a des thématiques écologiques, comme par exemple la prévention des risques naturels, ou alors notre tout dernier projet qui concerne les villes éponges. On a aussi des thématiques économiques, donc avec le Forum Mobilière qui s'adresse directement aux PME et aux associations suisses et qui a pour but de développer la capacité d'innovation des PME et des associations. Et puis, on a la thématique de la solidarité et puis du sens de la collectivité, où on a entre autres notre engagement pour la jeunesse. Bon, parlons justement de cette jeunesse, il en est question dans cette émission. C'est notre thème du jour. Pour la Mobilière, il est primordial, Lily, de s'engager en faveur de la jeunesse. Vous mettez d'ailleurs particulièrement l'accent sur la santé mentale des jeunes dans votre engagement sociétal. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que la situation actuelle, malheureusement, elle est critique. Elle est inquiétante, voire même alarmante. Donc ça, on l'entend quotidiennement ou régulièrement dans les médias. Et pour avancer quelques chiffres, donc la dernière grosse étude qui a été publiée en 2022 par l'UNICEF, elle nous informe qu'un tiers des jeunes de 14 à 19 ans connaissent des problèmes psychiques. Et puis si on va encore plus loin, on apprend qu'un jeune sur 11 a déjà tenté de se suicider.
Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit, des chiffres qui sont alarmants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, là, toutes les organisations expertes se rassemblent, elles sont unanimes. Il faut que les mesures de prévention et de promotion de la résilience, elles sont vraiment essentielles dans cette thématique-là. Et puis, il faut surtout que les programmes, ils atteignent les jeunes le plus tôt possible. La prévention, la promotion, on la retrouve aussi dans un camp, le camp L'Atelier du Futur. C'est un camp d'été, en fait, hein, d'une semaine destiné aux jeunes de 13 à 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce camp, Lélie? Très volontiers. Alors, l'objectif du camp, c'est vraiment d'inspirer et d'inciter les jeunes à prendre leur avenir en main. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là pendant une semaine. Donc, la partie un peu visible de l'iceberg, c'est vraiment un camp d'été. Ouais. Donc, on est là pour du fun. C'est du fun, Exactement. c'est de l'amusement. On crée des nouvelles amitiés. Ouais. C'est vraiment un camp qui réunit toute la Suisse romande en un lieu pour une semaine. Et puis, la partie cachée de l'iceberg, c'est vraiment d'être en contact avec des personnalités engagées qui viennent de toute la Suisse, qui abordent justement ces thématiques sociétales. C'est de découvrir ou de développer son potentiel créatif. Et puis, c'est d'obtenir des outils aussi, justement, pour avoir envie ensuite de faire la différence au sein de la société. Bon, malheureusement, le camp de cette année affiche déjà complet, victime de son succès, mais Exactement. on va quand même pouvoir parler rapidement des thèmes spécifiques abordés justement lors de ces ateliers du futur, Lily. C'est quoi exactement? Alors, ce qui est important à mentionner, c'est que les thèmes, c'est toujours les jeunes qui les apportent. Donc, Ouais. on n'impose aucun thème. Donc, c'est C'est vraiment chouette. les thèmes qui tiennent à cœur à ces jeunes. Ouais. Et puis, les thèmes, du coup, ils sont très, très variés, mais on a toujours beaucoup, beaucoup de thèmes sociaux. Donc, on a la santé mentale qui a Ouais. sa place aussi. Donc, c'est vraiment un thème central pour les jeunes aussi également. La diversité, toujours, le racisme, l'inclusion, l'exclusion, l'égalité homme-femme, le mobbing. Johan en a parlé également avant, ou aussi le body shaming. Donc, vraiment... Ouais. toutes ces questions-là. Et puis, bien sûr, on a aussi des thématiques qui sont liées au changement climatique, qui reviennent toujours, et puis aussi à la consommation. Donc, que ce soit la question des déchets, le food waste ou également la fast fashion, qui sont Très bien. toujours très actuelles. Il faut rester au taquet pour l'atelier de l'année prochaine, hein, de 2025. On est d'accord? Exactement. On vous donnera plus de précisions là-dessus. Merci beaucoup. Lily, on va se retrouver dans un instant, tous les trois, bien sûr, pour notre rubrique Agenda. À tout de suite. Merci. Bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière, bien sûr, cet après-midi, dernière partie, ma partie préférée, j'ai envie de dire, puisque nous allons parler agenda, événements, on va sortir un petit peu, et c'est vrai que à cette période de l'année, on a envie de s'aérer un petit peu, de faire plein de choses. Forcément, la météo aide aussi. L'atelier du futur, hein, cette année, on en parlait avec Liliane Ritz, Lily, pour les intimes, bien sûr. Forcément, cet atelier du futur, on le disait tout à l'heure, c'est complet. Mais quel atelier, un atelier incroyable, 350 jeunes, hein, pour le coup, sur place. C'est dingue. Exactement. Qui viennent de toute la Suisse, vu que le camp est entièrement gratuit. C'est fou ça. Et alors moi, j'avais quand même cette petite particularité. J'étais persuadée que ce camp était pour les adhérents de la mobilière. Et pas du tout. Si on n'est pas assuré la mobilière, on a quand même le droit d'inscrire son jeune. Absolument. Donc ça fait partie de l'engagement sociétal. Donc c'est vraiment pour la société de manière globale. Ouais. Et ça fait partie vraiment des conditions cadres de l'engagement sociétal. C'est gratuit et c'est ouvert à tous, à tout un chacun. Voilà, et c'est quand même bon de le rappeler. Alors, on peut pas... Voilà, cette année, c'est complet. Par contre, on peut essayer de gratter un petit peu des petites infos pour l'année prochaine. On le sait, c'est un atelier qui va évoluer avec des nouveautés. Lily, est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Alors, on est en train de préparer, on est en phase surprise. pilote. Voilà, c'est surprise. Par contre, vous trouverez dès l'année prochaine toutes les informations sur atelierdufutur.ch ou sur le site de l'Agence de Genève. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça risque d'être un petit peu plus local. Voilà, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, la rubrique agenda, eh bien, c'est le moment aussi de parler des événements, la mobilière, de gagner des cadeaux. Aussi, un événement cinéma dédié aux jeunes, organisé par la Mobilière Genève. J'en parle avec Johan et Rita, qui ont réservé un espace VIP et une salle spéciale chez Pathé Balexer pour la diffusion d'un blockbuster. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rita? Alors, On doit taire le titre pour l'instant, hein, parce que c'est surprise. Mais exactement. c'est un événement. Oui, exactement. Donc, on a la chance d'avoir pu réserver cette salle qui va être privatisée pour nos clients, mais également pour nos non-clients. Donc, nos clients, ils ont reçu l'invitation en premier. Oui. Ils ont pu s'inscrire. On avait mis 30 places à disposition, en sachant que chaque personne peut bien évidemment avoir un invité. Ok. Et puis maintenant, on a un concours mis en place sur nos réseaux
pour justement tout public. Alors, pour la date, ce sera le mercredi 8 mai. C'est important de le rappeler, 2024. D'ailleurs, on tient à remercier tout spécialement Yvan, hein, qui est un atout incroyable pour ce multiplex, quoi qu'il en soit. Johan, je crois qu'effectivement, il y a possibilité de gagner des cadeaux, il me semble. Il y a encore la possibilité, on a gardé pour nos auditeurs 4 places, Ouais. donc avec accompagnateur, donc que ce soit client ou non client. Mhm. On postera ça sur les réseaux directement de Radio Lac et Carac. Oui, Et exactement. puis les Rendez-vous sur les auditeurs réseaux sociaux de Carac. Ils auront la possibilité de s'inscrire pour peut-être gagner une place. Très bien, quoi qu'il en soit, notez bien cette date. Ce sera donc pour cet événement La Mobilière, événement cinéma du côté de Balexer, le mercredi 8 mai. Et puis autre événement, Mobilière Genève, bien sûr. Après 43 ans d'attente, et je ne pèse pas mes mots, c'est la fête romande de gymnastique qui fait son grand retour à Genève. Alors, il faut savoir que ça va être un événement dans le canton, ça c'est certain. Il faut savoir qu'à la base, je crois que c'est une fête qui se déroule tous les 6 ans, mais dans d'autres cantons, on attend notre tour depuis 43 ans. C'est bien ça, Johan, hein? Exactement. Voilà. Et du coup, on donne rendez-vous déjà à nos auditeurs les 4 et 5 mai, les 7 et 9 juin, les 14 et 16 juin. Qu'est-ce qu'on va retrouver, Rita, sur place? Plein d'événements, C'est ça, de la gymnastique. exactement. Voilà, je vous aide un petit peu. Alors, il y aura, je crois, des amateurs, des élites de la discipline, hein. Si vous aimez la gymnastique, il y aura vraiment de quoi faire. Et puis, les championnats romans, hein, qui seront représentés ici même à Genève. Je vous donne rendez-vous aussi les 15 et 16 juin prochains au bout du monde. Il y aura une surprise exceptionnelle signée La Mobilière. Je ne vous dis que ça. Je vous montre petit indice. C'est parti. Petit indice, petite boîte de crayons. Carandache, tiens, voilà, Carandache qui offrira donc pas mal de cadeaux. Il y aura d'autres choses aussi. On vous en dira un petit peu plus dans le prochain numéro de Chère Mobilière. En attendant, je tenais quand même à vous remercier tous les trois. Rita, Johan, Lily, merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci d'être venu nous en dire plus, hein, sur l'assurance de nos jeunes aussi, hein. Sachez que la Mobilière s'occupe de tout. Et puis, si on a envie de prendre rendez-vous, ça se passe comment, Johan? Ils peuvent aller directement sur notre site internet, Ouais. nous contacter, Mhm. et puis après, nous, on fait le reste. Bon, très bien. Eh ben, bon voyage à tous en tout cas, parce que je sais que vous êtes tous les trois des globetrotters et puis de fervents amateurs de voyage. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi et je vous dis à tout bientôt. À Merci très à vous, bientôt. Caroline. Merci. Oui, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, bien sûr, toujours en image sur les chaînes Carac. Et puis à tout bientôt pour Chère Mobilière. Salut.